Comment le speedrun a révolutionné le jeu vidéo. Les joueurs n'achètent pas un jeu pour les mêmes raisons. Certains sont attirés par l'histoire, par les graphismes ou encore par la difficulté. D'autres ont un objectif quand ils finissent le jeu. Ils ont cette envie qui brûle en eux, celle du défi. Un défi peut être directement proposé par les développeurs, le 100%. Récolter tous les trophées du jeu, des défis in-game permettant un succès. On peut le voir comme un défi de collectionneur, mais il existe des défis mettant les capacités et les connaissances du joueur à toute épreuve. Terminer le jeu le plus vite possible, le speedrun. On retrouve par exemple les catégories glitchless, c'est-à-dire finir le jeu le plus rapidement possible sans utiliser de bugs, et au contraire le any person qui lui autorise l'utilisation de bugs. Si le speedrun est déjà incroyable, d'autres défis semblent impossibles, à commencer par le no hit, finir le jeu sans se faire toucher. Le all bosses qui consiste à finir le jeu en tuant tous les boss, mais le plus impressionnant pour moi c'est la god run, finir plusieurs jeux d'affilée sans se faire toucher. Ces défis mettent les jeux sur le devant de la scène et ça permet surtout d'étendre leur durée de vie. Des jeux sortis avant 2000 sont encore speedrunnés aujourd'hui, je pense notamment à Super Mario 64 sorti en 1996.